Bonjour à tous et à toutes. Donc ce talk, bienvenue pour voir l'objet du futur. En fait, je pense qu'on devait dire ça il y a 50 ans, mais voilà, donc c'est voilà. En effet, ça fera écho un peu au talk de Julien sur certaines choses, calcul de luminance, etc. Et aussi dans ce talk, il y a des indices qui sont présents parmi les slides pour vous connecter au réseau Wi-Fi. Petite note pour les iPhones apparemment et Android, c'est normal en fait qui vous dit qu'il n'y a pas d'internet puisque c'est une borne spécifique, ce qui vous permettra à la fin de pouvoir poster des images dessus. Donc voilà. Hop. Pourquoi Stalk il aurait pu s'appeler aussi et pourquoi Steve Jobs s'est inspiré du Minitel pour faire l'iMac et faire tout le business plan de l'Apple Store. Vous comprendrez après. Bon, j'ai pas besoin de me présenter, hein, je suis toujours good, ça va pas bouger, je suis toujours à Clermont. Voilà. Et ce que je vous propose d'abord, c'est qu'on fasse un petit historique du Minitel parce que je pense que certains d'entre vous qui connaissent pas du tout le Minitel, je pense qu'Emeric, t'as jamais dû en voir ou t'as déjà vu un. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la caméra avec Marty et c'est reparti dans le passé. Minitel, en fait, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Ça a été créé au début des années 80 et le service a quand même tenu jusqu'au 30 juin 2012. Donc, il n'y a pas trop d'excuses en fait pour certains, sauf si vous avez 12 ans. Voilà. Ce qui est somme toute assez tard, vu l'arrivée d'Internet chez nous au milieu des années 90. À quoi ça servait Si vous avez connu le Minitel, pas connu le Minitel, vous connaissez peut-être au moins les pages blanches, les pages jaunes. Non, ça vous parle? Bon, ça, c'est les dernières éditions c'est les toutes dernières, 2017. C'est celles de la Loire. Elles sont très fines. Quand je me souviens, quand j'étais petit, dans la Drôme, on avait 2 fois ça. Là-dedans, c'était cool parce qu'en fait, on avait tous les numéros de téléphone de tout le département. Et en fait, à la base, le Minitel, il était voué pour remplacer ça. Parce que moi, qui étais du sud de la Drôme, en fait, à 10 minutes, j'avais le Vaucluse. Des potes qui étaient en Vaucluse, je ne pouvais pas avoir leur numéro de téléphone parce que j'avais pas les pages blanches du Vaucluse. Donc à la base, c'était, on va vouloir remplacer tout le papier. Et ça a duré jusqu'en 2017, Minitel 2012. On va dire que ça a été super efficace. Hein. Pour les renseignements et les annuaires. Ça a été aussi pour réserver ses billets de train. La SNCF, on avait un service dessus. On pouvait faire de la vente à distance. Je me souviens, moi, de ma mère qui passait les soirées pour la Camif ou la Redoute pour saisir les références, pour pouvoir les commander, etc. On pouvait regarder ses résultats des examens. Je pense que Jérémy peut en témoigner. On avait regardé nos résultats du bac dessus, les résultats du brevet. Voilà, ouais, ça ne rajeunit pas pour tout le monde. Hein. On pouvait faire des sites de rencontres aussi. Par exemple, ça donnait lieu à une petite affaire sur Faites entrer l'accusé sur le tueur du Minitel. Mais il y avait voilà, le site de rencontre. Il y avait aussi tout ce qui était petites annonces, comme Le Bon Coin, etc. Et puis il y a le Minitel Rose aussi. Donc tout le monde, je pense, se rappelle des campagnes publicitaires qu'il y avait. Je pense qu'on se souvient plus des campagnes publicitaires que vraiment ce qu'il y avait comme affichage. Petit, ça m'a martyrisé. Si je vous dis 3615, vous allez tous sortir ULA en fait. On a tous connu ça alors qu'on était trop jeunes pour connaître ça. Et le Minitel Rose, en fait, ça a fait la fortune d'un certain fournisseur d'accès, maintenant. Il y avait des Blablacar-like. En faisant ce talk, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un service qui était comme Blablacar, qui existait déjà pour le covoiturage, à l'époque du Minitel. Il y avait des forums, un peu comme on avait avec les PHPBB, etc., sur différents thèmes. On avait des mails aussi qui existaient, on avait une messagerie. Puis il y avait plein de choses, la météo, de l'astrologie, des jeux. Il y avait même des jeux à distance possible. Bon, alors c'était pas des FPS, les gars, hein, c'était juste des jeux d'échecs, des trucs comme ça. Plein de trucs. C'est pas mal, hein, c'est français en fait. Ça a été développé en Bretagne. En fait, l'idée, comment est venue pour la création du Minitel? Il y a Giscard en fait qui a voulu informatiser la France à la fin des années 70 et qui a demandé une solution en fait. Et l'idée, c'était d'avoir un terminal chez soi pour pouvoir se connecter au monde extérieur avec beaucoup d'avance. Et donc, il y a eu un rapport d'une boîte à la fin des années 70 en disant, bah voilà, il y a un terminal qu'on pourrait faire, c'est juste un écran, un clavier et un modem, qu'on pourrait mettre ça chez les gens et ils pourraient avoir accès à de l'information, discuter en direct, etc. Donc, comment on déploie ça? Une fois que c'est créé, comme nous, quand on déploie nos apps, en fait, on fait un petit bêta-test sur certaines personnes et puis on augmente, en fait. Donc, en gros, c'est passé de 80 à Saint-Malo aux 55 foyers qui a une Minitel
Jusqu'au 4 juin 82 où il y a eu lancement officiel en France. Donc c'est-à-dire qu'il suffisait juste d'amener avec sa facture de PTT, Télécom. Donc attendez, ça se transformait en France Télécom qui s'est transformé en Orange. C'était tout ce qui était poste et télécommunications. Et donc 6 mois, c'était une belle année 82 hein, parce que 6 mois après j'étais là. 84, autre grande année. Bon, c'est pas ce que ma femme a eu ses 40 ans hier, mais c'est que le 3615 est apparu. 3615, en fait, c'était un service où on composait le 3615 sur son téléphone, on avait une sonnerie comme dans les vieux 56K, on avait le tut, et là il fallait appuyer sur la touche connexion de votre Minitel. Et là on tapait le code. Ça peut être Camif, ça peut être La Redoute, ça peut être ULA, ça peut être ce que vous voulez. Ça coûtait à peu près 1 franc la minute. Bon, avec l'inflation, ça revient à peu près à 34 centimes d'euros la minute, donc à peu près 20 euros par heure. Voilà, tranquille. Hein. Sur ça, ce que je disais tout à l'heure que Steve Jobs avait copié un peu le truc sur le App Store, c'est que la DGT, qui était la Direction Générale des Télécoms, prenait 30 à 40% des communications pour eux. Et en gros, dans les années 90, la moitié du revenu de Minitel venait du Minitel Rose. Côté technique, en fait, c'est la norme Antiop du service de télécommunication Vidéotex, qui est transporté sur le réseau Transpac. Transpac pour transfert de paquets. Super recherché comme nom. En 77, ils ont fait un choix entre Transpac et Cyclade. Cyclade, c'était basé un peu sur un réseau distribué comme ARPANET, qu'on connaît maintenant avec Internet. Mais Transpac, en fait, il offrait juste c'était la centralisation d'un serveur. En fait, il y avait des commutateurs un peu partout en France pour relayer l'information, mais toute l'information était stockée à un seul endroit. Quoi. Il y avait ça transféré après à des services d'ordinateurs, mais c'était passé tout par un seul endroit. Et l'État, il a dit ah, c'est trop bien, je pourrais avoir un monopole pour contrôler tout ce que les gens font. Donc on va prendre Transpac. Et le Vidéotex, en gros, c'est juste un protocole de communication pour transférer des images. On verra ça après. Et qui sont sur un tube cathodique, ainsi que du texte. Je pense que ça, certains qui n'ont pas connu Minitel ont connu ça quand même, le Vidéotex sur les télés. En fait, sur la télé, on pouvait faire une petite touche qui nous amenait sur le Vidéotex, avec très coloré, en fait. On a 8 couleurs. On pouvait avoir les mêmes informations que le Minitel. Les résultats du bac, de la voyance, elle te charme en vidéo. Donc exactement les mêmes services que sur le Minitel. C'est exactement le même protocole derrière. Côté technique, en fait, un Minitel, c'est quoi? C'est 40 colonnes sur 24 lignes. Ça fait pas beaucoup de résolution, on est d'accord. Hein. Cependant, le Minitel s'est dit on pourrait afficher des images, on va faire un mode semi-graphique. C'est-à-dire que sur chacun des caractères qu'on voit dans les 24 rangées et les 40 colonnes, on peut faire des pixels on va dire des carrés de graphique de 2 pixels sur 3 pixels. Ce qui nous permet d'avoir 2 motifs. Et on va faire que 2 couleurs, une couleur de texte et une couleur de front. Une couleur de front et une couleur de back. Ce qui va nous permettre d'arriver à une taille plus grande et surtout d'avoir des jolis graphiques comme la carte d'Aquitaine avec couplé... non, ça va, c'est la Bretagne, ça on reconnaît un peu quand même. Mais on voit qu'on peut coupler du texte et du graphique. Quand je vous disais tout à l'heure 3615 ULA, voilà, il fallait être imaginatif à l'époque. Je me souviens plus des pubs en fait qui étaient beaucoup plus suggestives, un peu trop suggestives quand on est enfant, que voilà. Ce qui nous amène donc à une nouvelle résolution de 80 par 72, ce qui est déjà beaucoup mieux quand même. Pour cela, le mode semi-graphique nous permet de dire, bah voilà, j'ai créé un alphabet qui va nous permettre de dire, voilà l'encodage avec des bits, comment tu vas pouvoir générer ton motif. Donc, avec ce tableau-là, ça va nous permettre de gérer les motifs. Par exemple, si je prends un caractère, si je fais un bit de... Je vais vous montrer ça sinon ce sera plus simple. Si je veux faire un C, eh ben en fait, je lui dis 0,77 ou 0,111,0,111. Ce qui va me donner le motif C. Ok, donc c'est bon, je sais faire les motifs. Comment je fais les couleurs maintenant? Pour faire un peu écho à ce que disait Julien tout à l'heure, on a la luminance, ou qu'on appelle aussi l'UMA. C'est la partie du signal qui transforme l'information de la luminosité de chaque élément de l'écran. Un Minitel peut être en couleur, ou alors sinon il a 8 niveaux de gris. Donc, à l'époque, chacun des tubes cathodiques a un peu sa formule de calcul de luminance. Pour celle du Minitel, en fait, c'est 0,299 fois la valeur du rouge, qui est codée entre 0 et 255, plus voilà, la formule pour le vert et le bleu,
Si je prends pour un blanc pur, j'aurai une luminance à 255. Donc c'est bon, ça marche, ça fait bien 1, les 3 facteurs font bien 1. Donc on voit que c'est très lumineux, donc ça sera 205, on aura une luminance très forte, 255. Si j'ai du bleu, j'aurai une luminance beaucoup plus faible, 29. Vous avez tout compris tout à l'heure avec l'explication de Julien qui était vraiment très claire. Donc moi, je ne vais pas m'attarder dessus. Ce qui nous donne, ça je pense qu'aussi certains vous en souvenez de la mire, non? À l'époque, la 5, quand elle s'arrêtait à 5h ou 6h, parce que Arte n'existait pas encore, parce que Arte et la 5e étaient sur la même chaîne, en fait, sur le même canal. Donc on avait la mire qui apparaissait, ça permettait deux choses, en fait, la fois de tester que la télé avait bien toutes les couleurs disponibles et qu'on voyait bien les différentes fréquences. Donc, à partir de ça, on peut avoir une table de Luma. Perso, comme on peut voir, c'est 29, 76, 105. C'est pas très agréable. Donc je prends une couleur de conversion qui est un peu plus simple. Je fais 256 divisé par 8 et ça me fait des tranches. Donc je vais me baser sur cette table de conversion là. Donc pour résumer, je suis capable de faire un motif de 2 par 3. Je peux prendre deux couleurs parmi 8. Une pour le texte, une pour le fond, le surlignage. Donc comment je convertis une image? Donc là, cette image, je pense que vous la reconnaissez tous et toutes. Hein, jamais vu? C'est une petite boîte. Donc la première chose que je fais quand j'ai une image, bah, je la transforme en 80 par 72. Bon, c'est un peu plus petit d'un coup. Ensuite, je vais découper cette image par petits blocs de 2 par 3. C'est pas tiré de l'image, mais c'est juste pour que ce soit un peu plus représentatif. Donc sur chacun de mes pixels, je vais calculer sa luminance. Ensuite, je vais définir la luminance la plus haute et la luminance la plus basse qui va me faire mes deux finalement extrêmes. Et sur les autres carrés qui me restent, eh ben, je vais essayer de rapprocher quelle est la couleur qui se rapproche plus du front, l'autre plus du back. Donc je perds un peu de détail quand même au passage. Ça me donne ça. Et puis quand j'ai fait commencer le développement sur les Minitel, j'avais un problème, c'est que l'image rendrait vraiment moche. Tout à l'heure, je vous ai donné un ordre qui était noir, bleu, etc. de calcul de luminance. Je ne sais pas pourquoi Minitel, ils se sont dit, bah, je vais faire mon propre ordre en fait. Donc c'est noir, rouge, vert, bleu, jaune, bleu, magenta, cyan et blanc. Ok, bah, je fais une table de correspondance, ça me donne un nouveau motif, ça va. Ce qui me donne ça comme résultat quand je recalcule. Bon, attendez, je vous grossis un peu. Voilà. Donc, c'est ça que j'envoie au Minitel. Et normalement, vous avez exactement la même image que tout à l'heure. Donc c'est cette image-là que j'envoie au Minitel pour lui dire affiche-moi ça correctement, s'il te plaît. Donc c'est cool, je sais faire mes motifs, je sais comment ça marche. Comment je fais pour envoyer la trame maintenant au Minitel? Pour le Minitel, en fait, j'envoie tout départ un caractère d'effacement de l'écran pour lui dire tu m'effaces tout ce qui est sur l'écran parce que je vais t'afficher une nouvelle image. Je lui dis, je te passe en mode semi-graphique, comme ça au moins je pourrais utiliser les caractères. En fait, je ne vais pas t'envoyer du texte, je vais t'envoyer vraiment des codes de motifs, etc. Et puis je lui envoie les motifs. Pour le motif, comment ça se passe? J'envoie un caractère de séparation qui dit, ça c'est un nouveau motif, 01B. Je lui donne une couleur de texte, 0,40 plus la couleur du Minitel. Donc si j'ai du 0, ça fera noir, c'est 0. Si j'ai du rouge, dans l'ordre, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était le deuxième, je crois, donc je lui donne 41. Ça, cette syntaxe-là, c'est ce que vous retrouvez si vous faites un peu des consoles en fait, graphiques avec des couleurs. Faites des styles 0, B, EM, etc. Et puis après, vous mettez 41, 42, etc. C'est exactement la même logique. Donc ce qui a fait 50 ans est toujours valable maintenant en fait. On a un autre caractère de séparation pour lui dire bah, maintenant, j'ai la couleur du fond qui, elle, commence à 50. Et puis, je donne mon motif sur un noté, comme on a vu tout à l'heure pour le C, qui était 0,77 par exemple. Ok, c'est cool. Je savais traiter une trame de Minitel. Bah, comment je fais maintenant pour bidouiller mon Minitel? Je vais passer un peu avec l'électronique. Les Minitel, en fait, sur les versions que vous voyez là, elles ont derrière une prise DIN, qui est comme une prise MIDI. Il y a 5 fiches. Sur les 5 fiches, en fait, c'est pour, à l'époque, ils voulaient mettre plein de périphériques, style des imprimantes, des stylés, plein de trucs. Et comme on sait avec les accessoires, comme la Nintendo à l'époque, ça n'a jamais trop fonctionné. Cependant, on peut communiquer dessus avec le port série, quelque chose qui est assez standard du RS-232, où on a du RX, TX, donc lecture, écriture, et la masse, pour avoir un référentiel de transmission de valeur.
Au début, je me suis basé sur un petit node MCU SP8266 qui est à la maison. Ce qui est pratique, c'est que cette petite carte de développement n'est pas très grosse, elle a plein d'entrées-sorties et elle a le Wi-Fi intégré. C'est surtout pour ça qu'en fait, je voulais que le Minitel soit connecté au Wi-Fi. Donc, pour le branchement, en fait, je mets la masse pour le Minitel, je mets le TX et RX et je mets des petites résistances entre. Pourquoi ? En fait, sur les Arduino ou autres, on doit mettre des résistances de pull-up, qu'on appelle ça. C'est pour nettoyer le signal. Par exemple, si l'Arduino, on lui donne aucune information en entrée, en fait, pour lui, il y a du bruit. Surtout que les Minitel, en fait, c'est des vieux tubes cathodiques, ça fait pas mal d'interférences de fréquences. Et donc, il va dire, ok, c'est bon, il a mis à 1. Alors en fait, que non, c'est juste qu'il y avait 0,5 par exemple. Et donc lui, il a arrondi, il s'est mis à 1. Ok, j'ai eu de la donnée. Non, t'as rien eu en fait. Donc avec les résistances pull-up, ça permet de nettoyer le signal et vraiment d'avoir soit un 1 franc en fait. Donc, avec ce petit schéma, ça m'a permis de brancher et tout. Et puis finalement, je suis passé maintenant sur des versions un peu plus prod, où j'ai juste des ESP8266, où j'ai vraiment strict minimum, ce qui me permet d'avoir en deux formats, un qui est à l'intérieur, là-bas dedans, et l'autre qui est un petit boîtier que je branche dessus, et que je branche aussi avec l'alimentation du Minitel. Pour me simplifier le développement, parce qu'en fait, ce projet-là, j'ai lancé au retour du Mix IT l'année dernière, quand vous avez demandé en fait des objets rétro et j'avais filé mon Minitel. Et le Minitel, à la base, je voulais en faire de la domotique à la maison, pour contrôler toute la domotique de la maison. Puis je l'ai récupéré le vendredi soir dans la voiture. Je me suis dit, toi mon petit, je vais m'occuper de toi ce week-end. Je vais enfin faire un projet, parce que ça faisait 10 ans qu'il était dans mon placard, et donc voilà. Et en fait, j'avais pas trop envie de recoder, donc j'ai utilisé une bibliothèque de Eric Serandour qui est vraiment bien faite pour le Arduino. Et puis j'ai mis un serveur web dessus sur le petit ESP8266. Concernant l'Arduino, en fait, pas compliqué en niveau développement. Je lui dis les librairies que j'ai besoin, donc une pour le Wi-Fi par exemple, dans lequel je lui dis voilà, le SSID c'est 3615 Twitch, le mot de passe pour te connecter au Wi-Fi. Et puis, je lui dis, t'écoutes sur le serveur web. Tu me crées un serveur web qui écoute sur le port 80, pardon. Ensuite, je me connecte dessus. Je me connecte en 4800 baux pour que ça aille un peu plus vite. C'est le maximum que je pouvais sur le Minitel à l'époque. Je lui dis, ok, tu m'affiches que tu connectes au Wi-Fi. Et dès que tu es connecté, tu m'affiches l'adresse IP. Comme ça, je sais où est-ce que tu es. Et je pourrais communiquer avec toi plus facilement. Et après, serveur web standard, dans lequel si j'ai un slash, je lui envoie un formulaire. Sur new, j'efface l'écran. Sur end, j'enlève le curseur qui clignote. Et pour le post, c'est là où il va me traiter en fait toutes mes requêtes. C'est-à-dire je lui donne tous les bits en fait, séparés par des virgules. Et sur chacun des bits, il va me les afficher directement sur le Minitel. Twitch, c'est bon, tout le monde connaît Twitch. Ok. Comment fonctionne un bot sur Twitch? Un peu moins. Alors, sur Twitch, il y a deux parties. Il y a la partie vidéo et la partie chat. En fait, le bot, lui, va s'occuper que de la partie chat. Il y a un événement qui est levé sur chacun des messages qui est envoyé. Chacun des messages qui est écrit, et lui reçoit un événement. Il a la possibilité d'écrire dans le chat. Et pareil, j'avais pas envie de tout redévelopper. Une petite librairie qui est vieille, qui s'appelle TMIJS, qui est pas mal, qui nous permet donc de se connecter à un client. On lui donne la liste de toutes les chaînes sur lesquelles il doit écouter. Donc là, j'ai mis la mienne, mais on pourra en mettre plein de chaînes en même temps. Quand il se connecte, ok. Quand il reçoit un message, si c'est toi qui as émis le message, ça ne sert à rien que tu le traites, puisque c'est toi qui viens d'écrire le message. Donc voilà. Et sinon, tu le traites. Ce qui nous permet cette librairie, elle est intéressante, c'est que en fait, je récupère le message, je décompose ma chaîne avec les espaces. Si c'est point d'exclamation 3615, ça veut dire qu'en fait, quelqu'un veut envoyer une image sur mon Minitel pendant que je stream. Ensuite, je vérifie s'il est modérateur ou si c'est moi, le broadcaster. Et dans ce cas-là, eux, ils ont un droit en plus qui est directement d'envoyer un lien d'une image. Les autres, en fait, ils envoient un prompt qui va générer une image sur Stable Diffusion. Pour ça, en fait, j'utilise donc Stable Diffusion qui est sur ma bécane, en fait. Je génère une image en 512 par 512, je mets le prompt, je rajoute le black and white dans le prompt, je rajoute aussi le Not Safe for Work pour éviter d'avoir des soucis avec Twitch. Et donc ça me génère une image. Et une fois que l'image est générée, bon, je la traite comme si j'avais donné une URL. Pour conclure,
Ce talk, j'espère que ça a été une découverte pour les plus jeunes, pour le Minitel, pour ceux qui n'ont pas connu. J'espère que ça a amené un peu plus de nostalgie pour les moins jeunes. Ensuite, tous les codes sources, à la fois du matos, du dev, etc., sont dispo sur ce repo. Euh, on peut voir aussi qu'il y a une erreur qui a 47 ans. En fait, le fait d'avoir choisi Transpac, est-ce que si on avait choisi Cyclade, est-ce qu'on aurait été finalement, la Silicon Valley serait en France, sur tout ce qui est Startup Nation, etc. Avec, surtout qu'Internet a été développé finalement au CERN en France, quoi, à Genève, voilà. Donc, ouais. Bah, normalement, ils sont pas censés ni français, ni suisses, ni rien. Donc bon. Et puis, est-ce que ça a été vraiment une inspiration pour Apple, à la fois le côté, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers iMac, mais c'était un peu dans le même état d'esprit, et puis surtout les 30% de commission pour chacun des trucs. Il y a un peu de survivalisme en fait, c'est-à-dire que si vous branchez votre Mini Intel sur une prise RJ11 avec votre box et que vous faites le numéro de téléphone de l'IUT d'Auxerre, vous avez un service Minitel qui existe encore. Ils le maintiennent. Il y a Minimit aussi, qui est un projet Kickstarter qui avait été fait, dans lequel ils ont tout mis open source finalement, parce qu'ils vendaient ce petit boîtier là 70 balles, mais en fait dedans il y avait 3 fois rien en fait, quoi. C'est juste qu'il fallait imprimer, faire à la main, etc. Donc c'est pour ça que c'était un peu cher, mais voilà. Pour ça, j'utilise, pour mes slides, j'utilise Slidedesk qui me permet à la fois de contrôler mes Minitel et tout. C'est vraiment bien Slidedesk, je ne sais pas si vous connaissez. Et je remercie François Tonic, le magazine programmé, parce qu'il y a un article qui était dessus l'année dernière sur le 3615 Twitch. Et puis voilà, plein d'autres personnes. Voilà, si vous avez des questions. Et puis, c'est à vous, normalement, si vous allez sur cette IP-là, vous pouvez envoyer vous-même vos propres images. Pareil, on a un code de conduite, normalement. Ah ouais, bah ouais. Et normalement, ça devrait marcher. Si vous êtes connecté au Wi-Fi. Merci.